Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse de la 7ème ronde du tournoi de Chambéry. J'ai pour l'instant 4 points sur 6, j'étais à 4 points sur 5. Ça a très bien démarré avec pas mal de belles parties contre des joueurs à 2100 à titre maître feed. Et je viens de perdre une partie contre un joueur à 2200. Je suis donc à 4 points sur 6 et je joue contre Grégoire Nodion, classé 2194, donc quasiment 2200. J'ai les pièces blanches et pour cette partie je vais pouvoir me préparer. Donc c'est la partie après la double ronde, donc c'est le lendemain, donc je suis rentré assez tard le soir, voilà, j'ai tranquillement dormi, et le lendemain matin, je me suis préparé pendant 1h30, 2 heures, j'ai à fond travaillé son ouverture parce qu'il jouait qu'une seule chose, donc c'était plutôt simple de le viser dessus, et on va voir si j'ai réussi à prendre l'avantage grâce à cette préparation. Juste avant, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et mettre un petit commentaire. Et c'est parti. J'envoie donc E4 et il me joue D6. C'est ce que j'avais prévu. Je fais donc D4, cavalier F6, cavalier C3 et E5. Il me joue donc E5, je fais donc cavalier F3 et il me joue cavalier D7, la défense, Philidor. Et donc d'habitude, pour ceux qui suivent un peu les vidéos et les lives sur Twitch, d'ailleurs je fais 3 lives par semaine sur Twitch, n'hésitez pas à venir me suivre, j'envoie fou C4 à chaque fois dans cette position. Mais bon, je me dis... il est dans un club où il y a pas mal de personnes qui me suivent sur internet, donc je me dis il va potentiellement avoir accès à ma chaîne YouTube, à mes parties sur chess.com, donc je me dis s'il veut se préparer il va pouvoir. Donc il faut que j'arrive à un peu le bait avant que lui il me bait. Faut que je réussisse à changer avant que lui il change quoi. Et je décide ici de jouer pour la première fois tour G1. Tour G1, c'est un coup extrêmement intéressant qui n'est pas beaucoup joué. C'est le 5e coup dans cette position. Après donc fou C4, après G4, après G3 et après fou E2. C'est le 5e coup. Et c'est celui qui donne le plus de taux de victoire pour les blancs. Et c'est pas pour rien. On va voir un peu comment ça va se passer. Donc ici, il y a vraiment deux coups principaux. Hein, c'est G6 et C6. Et mon adversaire joue donc G6. Donc bien sûr, je suis assez bien préparé. Ici, encore une fois, il y a G4 qui est vraiment le coup qui est joué. Et ensuite, il y a quelques parties seulement sur le coup que je vais jouer qui est fou E3. Il reste plus que quelques parties dans la base, mais des parties très intéressantes qui m'ont mené à jouer cette ouverture. Il joue donc C6 maintenant. Je joue donc G4. Ensuite, il joue fou G7. Et là, il y a deux principales idées. Prendre en E5 ou jouer G5 d'abord, où les deux vont se rejoindre. G5, cavalier H5, puis prendre en E5, d'abord prendre en E5 puis faire G5, et ici jouer dame D2, c'est les deux idées, petit roc, grand roc, ça c'est beaucoup moins direct je trouve, c'est beaucoup plus des positions assez comme, ouais, c'est des positions classiques un peu, alors que moi je décide de jouer pion prend E5, pion prend E5, et ensuite G5, et il n'y a qu'une seule partie dans la base, après donc cavalier H5, dame D6, on l'empêche de roquer, et dans cette position là, j'avais un seul coup que je connaissais, et c'est la partie de Grand Délius contre Vidit, c'était dame E7 que j'avais en tête, après grand roc, dame prend, tour prend, roi E7, tour D2, cavalier F4, H4, H6, fou C4, et je connaissais plus après ça, j'avais regardé un peu la finale, et je la trouvais plutôt pas mal à jouer de mon côté, mais ici, après ce 10e coup, il va totalement changer, il va jouer fou F8, il sort de ma préparation, un coup qui m'a pas mal surpris, parce qu'en soi on peut se dire qu'il perd un temps avec fou F8, mais on peut aussi se dire que j'ai perdu un temps, parce que je dois repartir en D2. Donc ok, je me dis bon bah j'ai pas tellement de choix, je retourne donc en D2, mais je sais que c'est pas le meilleur coup. Je sais que c'est pas le meilleur coup parce que j'avais étudié la position, et fou F8 je l'avais pas regardé. Donc je me doute que c'est pas incroyable ce coup, mais c'est peut-être pas non plus une grosse erreur. Il fait donc dame C7, et je fais grand roc. Je suis pour l'instant très content de cette position. J'ai la paire de fou qui va s'activer. Son cavalier est très mal placé. J'ai un pion en G5 qui va beaucoup m'aider. Je vais avoir des cases pour mon cavalier peut-être un jour. Je suis très content de cette position. Les cases noires vont être faibles. Parce que s'il met son fou par là, les cases noires ici vont être très faibles. S'il le met par là, les cases noires ici vont être très faibles. En fait, son fou va devoir un peu gérer toutes les cases noires. Et il ne pourra pas le faire. C'est pour ça que je suis très content de cette position. Et ici, il va jouer un premier coup qui me surprend. Fou F8 encore, c'était pas très surprenant. Il joue fou E7. Il met pas le fou en fianchetto. Je m'attendais vraiment à qu'il fasse fou G7, sur quoi je pouvais continuer avec H4, petit roc, cavalier H2,
le plan pour venir prendre la case. Dame A5, cavalier G4, cavalier C5, cavalier H6. S'il fait roi H8, il se prend dame D6. C'est gros avantage pour les blancs. Donc prise forcée, je prends sa paire de fou. Bon, ça pouvait continuer comme ça. Mais là, il joue fou E7. Et je suis assez surpris. Je calcule un peu parce que ce coup, il peut paraître intéressant en fin de compte. Parce que je vois pas trop comment je prends l'avantage dans un premier temps. Et au bout de quelques minutes de réflexion, je m'en rends compte. Et je me dis, ok, fou H3. C'est un coup qui revient souvent dans mes ouvertures, dans ce genre de position, attaque de roc opposé, souvent sur mes positions sur les siciliennes de roc opposé. Ce genre de coup avec fou H3 qui revient. Et c'est pour ça que j'y ai pensé. C'est assez intéressant, fou H3. Parce que du coup, bon, dans un premier temps, déjà, je menace des petites choses. Hein. Je menace déjà de gagner un pion. Parce que s'il fait un coup aléatoire, je vais déjà pouvoir faire fou prend, et cavalier prend E5. Je gagne un pion. S'il prend mon cavalier, je prendrai son fou. Donc déjà, il a la première menace apparaît. Il faut donc qu'il part la menace. S'il bouge son cavalier, le problème maintenant, c'est qu'il y a fou prend, tour prend, et on peut se dire que les noirs ont réglé leur problème, mais pas du tout. Il y a cavalier prend E5. Sur dame prend, il y a fou D4. Dame prend H2, fou prend H8. J'ai donc une qualité de plus. Donc sur cavalier prend 5, il doit jouer par exemple tour D8, et là je reviens juste en D3, et j'ai un pion de plus. J'ai un pion de plus, mais il ne peut pas récupérer H2, parce que s'il récupère H2, je vais juste jouer roi B1, je sais pas, dame E, ouais, juste ces pièces sont très mal placées quoi. Il pourra pas vraiment roquer, parce que dès qu'il roque, il va se prendre des tours H1, tour prend H5, ce genre de sacrifices qui vont marcher. Bon, ouais, c'est une position très très agréable. Donc voilà pourquoi cavalier B6 est pas incroyable, et là il va jouer le bon coup parmi les coups qui sont... Enfin, c'est le bon coup de la position, mais c'est déjà un bel avantage pour les blancs quand même, c'est petit roc. Et petit roc, je vais pas bien profiter de cet avantage. Ici, il y a un seul coup, encore une fois, comme fou H3 qui garde l'avantage. Ici, il n'y avait que fou H3. Maintenant, encore une fois, il y a un seul coup. C'était fou G4. Et je l'ai raté, fou G4. Tout simplement parce que je me suis dit qu'après cavalier G7, je voyais pas l'intérêt d'avoir fait cavalier, d'avoir fait fou G4. Je me suis dit, bah, comment je vais continuer maintenant? Parce que si je fais fou prend, il va faire tour D8. Ok, je vois pas grand chose. Donc pourquoi aider son cavalier à se replacer? Autant le faire direct si je veux faire fou prend D7. Et en fait, j'ai raté une idée. C'est qu'après cavalier G7, je peux faire dame prend D7. Fou prend, tour prend, dame A5, et tour prend E7. Il peut pas faire dame C8, parce que là, le fou est défendu en G4. J'ai donc 3 pièces pour la dame, c'est bien sûr un gros avantage pour les blancs. Et s'il fait plutôt donc tour D8, il se rend compte du problème, bah là, je vais juste faire fou prend. Il peut me faire une découverte, je vais me décaler, il va récupérer, et je vais avoir une très bonne position aussi. Donc dommage, j'ai raté fou H4, fou G4, pardon, très joli. Et donc là, je fais fou prend D7. Et la question qu'on se pose, du coup, c'est pourquoi dame prend D7 ne fonctionne pas ici? Parce qu'en soi, ça revient au même. Fou prend, dame prend, fou prend, tour prend, dame bouge et tour prend. Je vais avoir 3 pièces pour la tour aussi. Là, ce coup-ci, il y a dame C8. Et sur tour prend, le fou n'est plus défendu. Le fou est en G4 sur l'autre variante. C'est pour ça qu'il faut jouer fou G4. Donc là-dessus, dame prend D7 ne marche pas. J'ai donc fait fou prend D7. Il a fait donc tour D8 parce que bon, s'il reprend, il perd juste une pièce. Tour D8, il me cloue et il va récupérer le matériel. Je fais donc cavalier E2. Comme ça, sur tour prend, je fais dame C3. C'est la partie. Il fait donc tour prend D1. Je décide de faire roi prend D1. Parce qu'après de faire roi prend D1, parce qu'après tour prend D1, j'avais peur sur tour prend D1, tac. J'avais peur de fou G4, cavalier EG1, et j'avais l'impression que mes pièces étaient très très mal placées. Je me prenais des clouages, j'étais très passif, il avait la paire de fou. J'aimais pas du tout cette position. C'est pour ça que j'ai décidé de faire roi prend D1, et je me suis dit, bah sur fou G4, il pourra pas, je le défends avec la tour. Et là, mince, il fait quand même fou G4. Je me dis, mais je suis bête, bien sûr qu'il peut faire fou G4. Sur tour prend, il y a dame D7. Je perds la tour, enfin je perds une qualité. Donc je peux pas jouer tour prend G4. Donc fou G4, au moment où il la joue, je me suis dit, putain, c'est fort. En fait, c'est pas hyper bon. Je leur dis, mais que c'est une imprécision. Et quand je me mets à réfléchir, je comprends pourquoi c'est une imprécision. Parce qu'ici, je peux jouer cavalier prend E5. Alors bien sûr, il l'a vu qu'il donnait un pion, mais il s'est dit qu'après tour D8, il allait avoir énormément d'activité. Après tour D8, roi E1 et dame D6, c'était son plan pour venir jouer actif. Mais encore une fois, comme souvent dans cette partie, j'ai un seul coup qui me permet de prendre l'avantage. Fallait pas se louper dans cette partie, fallait être très précis. C'est F3. J'enlève les menaces. Bien sûr, dame D1, je fais juste roi F2 et j'attaque. C'est 2 pièces en même temps, c'est pas possible. Il fait donc fou aussi, c'est pas le choix, il repart à la maison. Et j'envoie cavalier F4. J'ai un pion de plus, j'essaye de jouer actif. Ici, encore une fois, sur dame D1, j'ai juste roi F2. Il va juste perdre des temps. Ici, il avait 2 options.
soit prendre le cavalier, soit refuser l'échange et reculer en G7. Si recule en G7, honnêtement, je peux déjà prendre potentiellement, mais je peux aussi juste peut-être jouer cavalier FD3 et avoir un pion de plus et être très content. Je menace fou C5 aussi, j'ai joué F4 F5, enfin, c'est un régal cette position, c'est un régal. Il décide donc de faire cavalier prend, fou prend, encore une fois dame D1 ne sert à rien, j'ai roi F2, et il fait dame C5, il me propose l'échange. J'ai un pion de plus, mais il a la paire de fou. Je me dis j'ai pas le choix de toute façon, il attaque ma tour. Je fais donc dame prend, fou prend, et je décide de faire tour G2. Le coup qui me paraissait logique, pour rapidement contester la colonne, pour potentiellement embêter son fou s'il prend A2. Au moment de l'analyse, il m'a dit qu'il a totalement oublié tour G2, qu'il trouvait que c'était un très bon coup. Il s'attendait à tour H1, et là il était content si je faisais tour H1. Mais en fait, on s'est tous les deux trompés. Tour G2, c'est pas le bon coup, c'est bien tour H1 le bon coup. L'idée c'est qu'après fou prend A2, on fait B3, et après A5, roi E2, A4, et B prend A4. Parce qu'en fait, je vais menacer donc tour A1, et les noirs vont devoir donner le pion A4. Ça, bien sûr, je l'ai calculé, mais je me suis dit, les noirs vont juste récupérer leur pion, et je vais avoir matériel égal, il aura un 2 contre 1 à l'opposé, et il aura la paire de fou. Sauf que le temps qu'il récupère le pion, moi je pourrais aussi menacer des petites menaces de maths. Il y a quand même des sacrés réseaux de maths. Mes pièces sont très actives. Donc il ne peut pas récupérer le pion, et j'ai un pion de plus. C'était ça l'idée qu'il fallait avoir, je l'avais pas. Je fais donc tour G2, il fait fou prend A2, je fais B3. Ici je me dis, ouh ça sent bon, ça commence à sentir bon. Ici, il a un seul coup qui est vraiment correct, c'est A5, direct. L'idée c'est qu'après fou D2, il fait A4. B prend et fou D4. La différence par rapport à tout à l'heure, c'est que j'ai des pièces très mal placées. J'ai toujours mon pion de plus, mais j'ai des pièces très mal placées. Et lui, des pièces très bien placées. Je pourrais pas à long terme défendre ce pion à 5, ou alors je devrais jouer très passif. La position est relativement égale. Légèrement mieux pour moi, mais quasiment égale. Mais il décide de jouer fou B4. Je fais donc fou D2, je propose l'échange. Bien sûr, s'il prend, je suis gagnant. Parce qu'après fou prend, roi prend, je vais venir ramasser le fou. Il décide donc de faire fou D6, et je fais cavalier C4. Peut-être que d'après l'ordi, fou A5 était plus précis. Après B6, j'ai cavalier prend C6. Après tour C8, j'ai cavalier prend A7. En fait, je vais ramasser pion après pion. Tour bouge, il y a fou prend. Et sur tour B8, je vais faire fou D2. Et je vais ressortir. Je vais avoir 2 pions de plus. Donc il ne peut pas jouer B6. Et s'il joue tour A8, j'aurai cavalier D7. Très fort. C5 et cavalier F6. Et en fait, on s'en fout de ce fou. On va juste jouer l'activité. On a matériel égal. Et on va venir jouer très très actif. Il joue, alors oui, il n'a pas de pièce de moins en termes de matériel, mais on peut dire qu'il a une pièce de moins, parce que ce fou A2, il est totalement hors jeu. Donc là, bien sûr, j'ai un gros avantage. Donc j'aurais pu jouer avec fou A5, j'ai préféré me concentrer sur gagner le fou, plutôt que jouer actif. Bon, cavalier C4, c'est qu'une imprécision. Il fait donc fou C7, et là, je suis très content de mon idée, parce que c'est une idée claire, qui mène au gain, c'est E5. Je suis très content de ce E5. Parce que l'idée, c'est quoi? C'est que je menace de jouer cavalier D6, et juste, je vais bloquer toutes ces pièces. S'il prend, il pourra plus éviter roi D1, roi C1, roi B2, et s'il prend pas, bah j'irai le faire aussi. Donc c'était très très fort. Il décide de faire C5. L'idée que j'avais sur B5, qui peut être tentant pour déloger le cavalier, c'est donc cavalier D6, fou prend, pion prend, tour prend, roi D1, A5, roi C1, A4 et roi B2. Je vais donc gagner le fou. Faut quand même faire attention, il a quand même 3 pions pour la pièce, mais c'est gagnant parce que son roi est très mal embarqué avec le fou de case noire. Et surtout qu'en plus j'ai la bonne couleur avec mon pion passé, comme c'est un fou de case noire, donc ça va en plus aider. Il se rend compte de ça, il fait donc C5 d'abord, je fais donc roi D1, et il fait B5. J'envoie donc cavalier D6, j'envoie l'idée. Bon, il n'a pas tellement le choix, il fait soit C4, soit fou prend, mais C4 je vais faire roi C1, et sur C prend je vais faire roi B2, menace pion prend de gagner le fou, donc il va devoir prendre et j'aurai donc la pièce de plus, c'est gagnant. Il fait donc fou prend D6, pion prend, et il fait C4. Pareil, sur tour prend D6, j'avais roi C1, tour A6, roi B2, et sur C4, tour E2. On n'est même pas obligé de faire tour G1 pour venir récupérer le fou, c'est même pas la priorité. On peut jouer tour E2 et juste venir jouer l'activité parce que je menace clairement de faire mat, quasiment. Tu vas devoir donner du matériel, je vais pouvoir tout ramasser, c'est totalement gagnant. Et je vais gagner le fou rapidement aussi. Il fait donc C4, je fais roi C1, il fait pion prend et il fait roi B2. Ça retranspose dans la variante de tout à l'heure. Il fait donc pion prend C2, pas le choix, hein, sinon je vais gagner la pièce, autant ramasser les pions. Et je fais roi prend. Il fait tour prend D6. Il a donc 3 pions contre la pièce. Je fais roi B2. Il fait F6, je fais F4. Et il fait roi F7. Ici, on est au 36e coup. Il ne reste donc plus que quelques coups à jouer pour récupérer du temps à la pendule. On est en Zeitnote tous les deux. Et je décide de jouer fou C3. J'aurais juste pu ramasser le pion. Ça aurait pu continuer comme ça. Mais j'ai préféré faire fou C3. Quelle erreur. Il l'a raté heureusement. Il fait pion prend G5. Alors, en soi, il n'y a pas tellement d'avantages. Hein.
Enfin, pardon, non, j'ai mal dit, je me réexprime. C'est pas tellement une grosse erreur, fou C3, je suis toujours mieux, mais il y avait quand même B4 qui était plutôt dérangeant, parce qu'après, fou prend B4, je me prends tour B6, et en fait je peux pas éviter la promotion, parce que si je défends mon fou avec le roi, il fait promotion, et si je prends son pion, il prend mon fou. Donc c'est totalement gagnant pour les noirs. Donc sur B4, j'aurais dû jouer fou D2, et là on voit que les noirs quand même ont pris un peu plus d'espace. Je suis bien sûr toujours mieux, beaucoup mieux, peut-être pas quand même pas beaucoup mieux, mais je suis mieux. Mais les noirs ont quand même pris plus d'espace. Donc heureusement il rate cette idée là, il fait pion prend G5, prise et A6. Je fais donc roi prend C2, il fait roi E6 et je fais tour F2, et il fait tour D5. On arrive donc au 40e coup, on reçoit une demi-heure chacun. Je fais donc tour F6, roi bouge, H4. J'ai pas fait tour échec pour ramasser ce pion, parce que je voulais pas qu'il ramasse le mien. Je voulais vraiment garder les deux pions, parce que encore, ça, bon, ça c'est bien sûr gagnant, mais plus j'échange, plus c'est risqué. Donc je préférais garder les pions. J'ai donc fait H4, il fait tour C5, je fais roi B3, il menace B4, il fait tour C4, je viens ramasser le pion. J'ai donc plus qu'un pion de moins contre le fou. Il fait roi F5, je fais tour H6, il fait tour G4, je fais tour H8, il fait tour G3, je fais tour A8, j'attaque le pion. Il fait roi G4, et je fais juste roi B4. Et il abandonne, tout simplement parce que s'il prend le pion, il va se prendre l'enfilade, il pourra donc pas ramasser le pion. Et s'il bouge sa tour comme ça, pour ramasser ensuite le pion, je vais pouvoir faire tour prend, c'est ça, hein. Tour H3, tour prend, et fou F6, puis je vais ramasser ce pion, et j'aurai donc une pièce nette de plus, j'aurai plus qu'à ramener mon roi, et ça va gagner tout seul. Il décide donc d'abandonner après roi B4, je monte donc à 5 points sur 7, ça fait plaisir, on va faire un petit bilan de partie, pour voir ce qu'on a pensé l'ordinateur. Mais on est quand même sur une bonne partie aujourd'hui. 5 sur 7, c'est vraiment pas mal. Il va rester 2 parties. Je vais jouer contre 2 maîtres fit sur les 2 dernières parties. C'est cool, c'est vraiment un tournoi avec un bon niveau. Je vais vous donner rendez-vous dans quelques jours pour la ronde 8. On va faire le bilan de partie. Ok, 91 de précision pour moi, 86 pour lui. J'ai fait un coup manqué lui aussi. J'ai fait 3 erreurs, il en a fait 2. Mais il a fait 6 imprécisions et j'en ai fait que 2. Vous voyez que le graphique, j'ai été mieux toute la partie. Donc là, j'envoie la préparation. C'est la prépa. Et là, il fait fou F8. J'ai plus de ref. Je reviens donc en D2. Dame C7 grand rock. J'ai quand même joué les bons coups. Fou H3. Et là, je me trompe. Au lieu de jouer fou G4 et prendre un avantage concret, je fais fou prend. Il fait donc tour D8. Je fais cavalier E2. Il fait tour prend. Je fais dame C3. Tour prend. Roi prend. Fou G4. Cavalier prend E5. J'ai joué précis ici. Tour D8. Roi E1. Dame D6. F3. Fou E6, cavalier F4, cavalier prend fou, prend dame C5, prise. Jusque là, on est quand même sur une sacrée belle partie. Mais là, je fais tour G2 au lieu de tour H1. Il fait donc fou prend 2, je fais B3. Mais là, il fallait trouver A5, il s'est trompé. Il fait donc fou B4, je fais fou D2, fou D6 qui est C4. J'avais fou A5 qui était plus fort, joli. Il fait donc fou C7, je fais E5, très fort E5, je trouve. C5, roi D1, B5, cavalier D6. L'idée est très belle. C'est la meilleure idée de l'ordi. Hein. Roi B2, prise. Roi B2. Là, je vais me tromper dans le Zeitnote. Je vais jouer fou C3. Je passe de plus 2 à plus 0,8, mais il trouve pas. Je vais donc pouvoir ramasser le pion. Et là, il n'y a plus qu'à terminer. On reçoit en plus du temps à la pendule, donc je peux réfléchir et juste jouer précis jusqu'au bout. Et il abandonne après roi B4, parce que je vais pouvoir ramasser ces 2 pions et défendre mon pion G5. Ça fait plaisir. On monte donc à 5 sur 7 comme je l'ai dit. On est dans les toutes premières tables. On va jouer pour les premières places de ce tournoi de Chambéry. Je ne m'y attendais pas après mes mauvais tournois en début d'été. Mais voilà, ça fait plaisir. On se retrouve donc mercredi, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Mercredi à 18 h pour l'analyse de la ronde numéro 8 contre le maître feed Ethan Saya avec les pièces noires. Il y aura ensuite la 9e ronde vendredi. Et voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, mettre un petit commentaire et venir me suivre sur Twitch. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Twitch, je fais des lives 3 à 4 fois par semaine. Je suis souvent là, les soirs en semaine, pour vous proposer pas mal de parties. Et voilà, moi je vous dis donc à mercredi pour l'analyse de la ronde numéro 8. Allez, ciao.